choqué. Carrément, j'ai du mal à le croire. Il a dû vendre son chien pour survivre. Et il a même refusé une offre à 300 000 $ pour un rôle. Imagine, t'es fauché. T'as plus rien. On peut littéralement dire que tu dors dans la rue. D'ailleurs, parfois, il t'arrive de dormir dans les gares. Et la seule chose au monde qu'il te reste, c'est ton chien. Et un rêve. Aujourd'hui, on va voir comment Stallone a dû vendre le premier pour continuer à croire au deuxième. Mais avant ça, j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu es prêt à te séparer de ce que tu aimes le plus pour ce que tu veux le plus? Je t'avais dit que cette vidéo, ça serait un banger. D'ailleurs, tu remarqueras que pour l'occasion, je me suis assis au calme, posé, décontracté, parce que ce que je m'apprête à te partager, tu vas pouvoir l'utiliser juste après cette vidéo. Et crois-moi qu'il y aura un avant et un après. Mais avant ça, peut-être que tu viens de tomber sur ma chaîne et que tu ne me connais pas. Auquel cas, sache que tu es le bienvenu. Et comme ma maman m'a bien élevé, je me dois de me présenter. Je m'appelle Nabil Samni, je suis auteur, storyteller. Et sur cette chaîne YouTube, je vais te partager tout ce qu'il faut pour que tu deviennes une référence dans ton domaine, tout en restant toi-même. Ça veut dire que tu ne seras pas obligé de faire des trucs bizarres. Autrement dit, tu vas apprendre comment transformer tes mots en euros. Ici, on parle de storytelling, de neurosciences, de communication, de persuasion, tout ce qu'il faut pour prendre une personne d'un point A et la ramener à un point B. Alors si tu viens de tomber, pense à t'abonner, clique sur la cloche pour ne rien rater, parce que chaque semaine, on envoie des vidéos avec de la valeur ajoutée. Et comme je sais que ton temps est précieux, mon but, c'est pas de t'en faire perdre, mais plutôt de t'en faire gagner. Alors rentrons directement dans le vif du sujet. Petit flashback. On est dans les années 1970. Et très exactement en 75. Tu verras que cette date, elle n'est pas anodine. Parce qu'à cette époque-là, Sylvester Stallone galère. Il vit à New York dans un petit appartement miteux. Il n'a pas une thune. Il peut à peine se payer à bouffer. Par contre, il a un chien. Butkus. On peut dire que c'est son frère. Son seul repère. D'ailleurs, si tu as déjà vu des SDF avec des chiens, tu sais à quel point ils tiennent à eux beaucoup plus qu'à certains êtres humains. Sauf qu'un jour, Stallone il a faim. Il est au bout de sa vie. Et il se dit, je peux pas lui faire vivre ça, mesquine. Alors, il va devant une supérette à contre-cœur. Très exactement, un 7-Eleven, comme ceux que tu peux trouver en Thaïlande. Et il décide de le vendre pour 40 $. Qu'on s'entende bien. C'est pas du cinéma ça. Ce que je te raconte, c'est la vraie vie. Celle où tu choisis de sacrifier ce que t'aimes pour ne pas abandonner ce en quoi tu crois. Parce qu'au fond de lui, Stallone, il a un rêve, celui de devenir acteur. Quelques jours plus tard, et très exactement le 24 mars 1975, sa vie va prendre un tournant. Lorsqu'il voit une affiche, celle de Mohamed Ali, face à un parfait inconnu, Chuck Wepner. Au début du combat, Mohamed Ali, fidèle à lui-même, enchaîne les gauches. Il enchaîne, esquive, semble s'amuser. Chuck Wepner, quant à lui, encaisse, répond. Il se bat comme il peut. Sauf que les rounds s'enchaînent. Et tous ceux qui pensaient le voir tomber d'entrée de jeu sont agréablement étonnés. Chuck Wepner résiste. 2 rounds, 3 rounds, 4 rounds. Il encaisse. Il arrive même à faire vaciller Mohamed Ali. 6 rounds, 7 rounds, 8 rounds, 9 rounds. Il faudra attendre le 15e round pour le voir tomber. Là, le combat est terminé. Mohamed Ali a bel et bien gagné. À ce moment-là, Stallone rentre chez lui. Mais il passa la nuit, la plus bizarre de toute sa vie. Il est comme frappé par ce qu'on pourrait appeler la foudre inspirationnelle. Et en 3 jours, il décide d'écrire Rocky. Là, il sent qu'il tient un chef-d'œuvre. Un truc brut, authentique. Il ne sait pas comment l'expliquer, mais pour lui, là, il a son rôle d'acteur. En vrai, ce scénar, c'est presque un miroir de sa vie. Son combat, celui qui décide de ne rien lâcher, jusqu'au dernier round. C'est maintenant que l'histoire, elle devient intéressante. Lorsque Stallone termine d'écrire son script, il est persuadé qu'il tient un chef-d'œuvre. Il est persuadé qu'il tient
quelque chose. Ça va être dans ce script-là qu'il aura son premier rôle. Alors ce qu'il fait, il va voir des producteurs. Il va frapper dans les portes, il frappe dans plein de portes, il prend des refus, personne ne veut le recevoir. Puis un jour, un producteur le reçoit. Il lit le script et il tombe littéralement amoureux du script. Il lui dit « Ok, c'est bon, je te le prends. Je te l'achète. » Il lui en offre 125 000 $. Mais Stallone refuse. Tu sais pourquoi il refuse? Il refuse parce que sa condition, c'était de jouer dans le film. Et pour le producteur, hors de question de faire jouer un SDF. Il voit déjà d'autres personnes ce rôle-là. Stallone lui dit « Si je ne joue pas dans le film, je reprends mon script. » Qu'on s'entende bien. 125 000 $. On est dans les années 70, il faut remettre les choses dans le contexte. On n'est pas en 2025. 125 000 $ en 70, enfin en 75, 76 exactement, c'est un peu comme s'il lui avait proposé 1 million d'euros. Il refuse. On parle d'un SDF qui a vendu son chien 40 $ au 7-Eleven. Il refuse. Il rentre chez lui. Quelques jours plus tard, le producteur le reconvoque. Ils veulent voir. Là, il décide de lui faire une offre que vous ne pouvez pas refuser. Es un italiano, il va vous faire une offre de la mafia. 250 000 $ pour ton script. Je la veux, ton histoire. L'histoire de cet émigré italien, a.k.a. Rocky Balboa, avec sa femme Adrienne. Mais là, Rocky, enfin, Stallone plutôt, refuse, encore une fois, 250 000 $. Le producteur, il pète littéralement un câble. Il lui dit, vous vous rendez compte? Il dit, je veux rien savoir. Si je pars, je repars avec mon script. Là, le producteur, il gamberge et il décide de le reconvoquer. Là, il lui propose 300 000 $. 300 000 $. Stallone, il est comme ça. Il tient le script. Il a un regard un peu lointain. Et il refuse. Est-ce que tu sais pourquoi il refuse? Parce qu'il sait, au fond de lui, que ce rôle, c'est pas du cinéma. C'est son histoire. Et que s'il la donne à quelqu'un d'autre, il la tue. Alors il lui dit, non, si je ne joue pas dans ce film, même les 300 000 $, vous pouvez les garder. Et là, le producteur, il pète un câble. Il lui dit, ok, tu vas jouer dans ton film, mais tu ne seras pas payé. Et Stallone accepte. On connaît la suite de l'histoire. Rocky 1, ça a été un chef-d'œuvre. D'ailleurs, il a généré 225 millions de $, Rocky 1. Est-ce que tu sais quelle est la première chose qu'il a fait? Normalement, si tu as suivi l'histoire, ça doit devenir en pop-up. Il est reparti pour acheter son chien, Butkus, au monsieur à qui il l'a vendu 40 $. Sauf que le gars, il voulait rien savoir. Il voulait plus lui vendre. Il dit, je vous l'achète, il voulait rien savoir. Il a dû racheter son chien pour 15 000 $. Il l'a vendu 40, il a racheté 15 000 $. Est-ce que tu vois la puissance de quelqu'un qui croit en ses rêves? Quelqu'un qui sait qu'il a une vision, qu'il a un rêve et qui sacrifiera tout pour son rêve. Alors cette histoire, elle m'a mis une claque. Pas simplement pour le fait qu'elle soit inspirante, mais vraiment pour les leçons qu'on peut en retenir. D'ailleurs, j'aimerais que tu retiennes 3 choses. Vraiment, s'il y a 3 choses à tirer, ce serait ça. Premièrement, si tu ne crois pas en toi à 40 $, tu n'existeras jamais même à 300 000. Fais tes choix en fonction de ta vision, pas de tes peurs. Crois en tes valeurs, crois en tes rêves et fais tes choix en fonction de ça. La deuxième des choses qu'on peut retenir, c'est que ton histoire, c'est ton arme. Personne d'autre ne peut la raconter. D'ailleurs, quand il s'agit d'écrire l'histoire de ta vie, ne prête pas de ton stylo. Arrête de chercher à rentrer dans des moules, deviens ton propre rôle principal. Toutes ces choses-là que tu veux effacer, tes blessures, tes galères, tes fêlures, tes échecs, c'est ça qui fait ton authenticité. Et la troisième des choses qu'on peut retenir de cette histoire, c'est que les sacrifices que tu fais aujourd'hui deviendront ta légende demain. Ce que tu abandonnes maintenant, malheureusement, c'est ce que les gens retiendront plus tard. Ou heureusement. Alors moi, j'ai pas vendu mon chien. J'ai vendu des années à chercher la bonne stratégie, le bon format. Jusqu'au jour où j'ai compris une chose simple.
ce qui transforme une vie, c'est pas un plan, même si ça aide beaucoup. C'est plutôt une histoire bien racontée. Stallone, il n'a pas gagné parce que c'était un bon acteur. Il a gagné parce qu'il était la seule personne capable de porter son propre message. Alors si toi aussi tu es en train de développer ton truc, que ce soit ton audience, tes réseaux sociaux, tu veux qu'on te voie, qu'on te paie pour ce que tu sais et ce que tu fais, que ce soit tes produits, tes prestats ou tes services, apprends à raconter tes histoires. Apprends à raconter ton histoire. Parce qu'ici, c'est ce qu'on fait. Et comme je te l'ai dit plus haut, quand il s'agit d'écrire l'histoire de sa vie, assure-toi de ne pas prêter ton stylo. Bon, on est arrivé au terme de cette vidéo. J'espère que le format t'a plu. Comme tu peux le constater, j'ai fait un style totalement différent. J'ai décidé de prendre une personne qui m'inspire. Stallone a un parka. Il a peut-être un parka, mais il a surtout un parcours dont on pourrait parler pendant des heures et des heures et des heures. J'ai trouvé que l'histoire de Rocky 1, le début de son histoire, avec cette petite étincelle qui lui a donné envie d'aller plus loin, et puis surtout quand on te propose 300 000 euros contre un scénario, que tu es SDF, que tu as vendu ton chien pour 40 $, il y a très peu de personnes qui auraient fait ce que lui a fait à ce moment-là. Il avait une vision, des valeurs, un rêve, il y a cru. Aujourd'hui, on connaît l'histoire et le parcours incroyable qu'il a eu. Ce que je veux te dire par là, c'est que ça, ce feu ardent qu'il y a au fond de toi, cette étincelle que peut-être tu n'as jamais partagée à personne, c'est elle qui va te permettre d'aller de l'avant. Si tu as aimé ce format, dis-le moi en commentaire. S'il y a des personnes que tu as envie que j'analyse comme ça, des histoires inspirantes, dis-le moi aussi, je me ferai un plaisir de le tourner. Si tu veux aller plus loin, juste en dessous dans le lien, il y a la masterclass offerte avec la technique que j'ai utilisée et que j'utilise tous les jours, que tu vas pouvoir implémenter. Et je suis en train de chercher quoi d'autre, et puis je pense qu'on a fait le tour. Pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait, et d'ici là, t'attends quoi pour passer à l'action?